Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'agenda, votre rendez-vous sportif du jeudi soir sur TV Vendée. On va vous annoncer les principaux événements sportifs à venir et on va parler également ce soir d'un très gros événement qui lui aura lieu dans un peu plus longtemps. Le 18 juin, 6000 jeunes footballeurs réunis sur un même terrain de football sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. C'est Foot Océane qui fait son grand retour avec donc cette 16e édition. Et pour nous en parler, deux invités. Jean-Jacques Gazot, président du district de Vendée de football. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Lionel Burgot, bonsoir. Bonsoir. Vice-président et surtout chef de projet donc de ce grand événement Foot Océane, donc qui revient après 3 ans d'absence, puisque la dernière édition c'était en 2019. Foot Océane a lieu tous les 2 ans. Il devait y avoir une édition en 2021, mais bien sûr, pour les raisons qu'on connaît, elle n'a pas pu avoir lieu. Mais ça y est, on va enfin retrouver ce grand événement, cet événement unique, qui est donc sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Lionel Burgot. Oui, tout à fait. Vous parlez d'événements uniques. C'est surtout par rapport à son ampleur. Je dirais, les chiffres font toujours un peu peur, parce que 6000 gamins, 250 terrains, 1500 matchs, c'est vrai que... Et tout ça dans un défi, un challenge, c'est-à-dire le temps d'une marée basse. C'est-à-dire qu'il faut tracer les terrains tant que la marée descend, la mer descend. Il faut jouer quand la mer est basse et tout ramasser avant que la mer remonte. Donc, vous l'avez dit, 6000 enfants de 7 à 8 ans, entre 13h et 15h, donc en fonction des heures de la marée, ce sera ça ce 18 juin. Donc, c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans habituellement, donc ça nécessite quand même beaucoup de préparation, 2 ans de préparation. Sauf que vous, donc, quand vous avez décidé de faire cette édition 2022, j'imagine que c'était il y a déjà quelques mois, c'était pas garanti que vous puissiez le faire au mois de juin 2022. Comment ça s'est déroulé en termes d'organisation ? En termes d'organisation, déjà, oui, vers le mois de mai, on a pris la décision l'an dernier. On a choisi la date. Et donc, suite à ça, on a dit, bon, on y va. Après, il fallait l'accord et la validation de la commune de Saint-Jean-de-Mont par rapport, je dirais, à leur calendrier habituel. Et on a eu un accord, et donc depuis, on s'organise comme si ça allait se réaliser. Et c'est vrai qu'au mois de janvier-février, lorsqu'on s'est engagé un petit peu financièrement, où les partenaires nous ont suivis, il a fallu prendre une décision, et on a décidé de poursuivre. Et je pense qu'on a eu raison, hein. C'est vrai qu'il faut sortir un petit peu de ce marasme et de penser, je dirais, à la joie de vivre. Et c'est vrai que ces jeunes incarnent complètement cette joie de vivre quand on les voit sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur l'histoire de cet événement, la jeunesse de Foot Océane. Hein, c'est au début des années 90. Jean-Jacques Gazot, comment s'est créé cet événement ? Alors effectivement, l'origine de cet événement, c'était en 91. En 91, la direction technique nationale, au niveau de la Fédération française de football, donc demandait à chaque district d'organiser un mouvement festif, hein, en fin de saison pour tous à l'époque, les débutants. Hein. Donc nous, ça représentait en 91 1300 gamins, je crois, de mémoire. Donc il fallait trouver des installations susceptibles d'accueillir ces 1300 gamins. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour sur le département, et puis on voulait donner une touche un petit peu, pas exotique, mais une touche un petit peu particulière, festive, et c'est là que Lionel, sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, pour y être allé un dimanche matin, mesurer dans tous les sens un petit peu la plage, il dit, ça c'est quelque chose là qui doit pouvoir se faire, c'est un terrain là naturel qu'on a, il faut qu'on l'utilise. Donc voilà, une idée folle. Une idée folle qui a commencé en 91, et puis il y a eu cette montée un petit peu en puissance pour arriver maintenant à 6000 gamins. Donc voilà, c'est un challenge extraordinaire qui a su être mené. Voilà, et qui donc va revenir le 18 juin. Tous les clubs vendéens sont représentés, et même au-delà des frontières de la Vendée. Alors, tous les clubs vendéens, pour être tout à fait juste et exhaustif, non. Il y a quelques clubs qui, pour des raisons d'anniversaire de leur club, gardent tous leurs licenciés chez eux, mais c'est 2 ou 3 clubs. Il y a 3 clubs qui ne viendront pas, donc c'est vraiment le minimum. Et à savoir aussi que dans cette catégorie U8 ou 9, donc les gamins qui ont 7-8 ans, il y a 82% des licenciés qui seront présents à Saint-Jean-de-Mont. Donc on peut dire que, je dirais, une très grande majorité des gamins de Vendée seront présents.
Mais ça s'est ouvert également aux autres départements de la Ligue, c'est ça? Ouais, voilà, et donc il y a un département qui nous suit très très bien et qui a l'habitude de venir, je dirais, les longs week-ends ou en vacances sur le littoral vendéen qui est présent, c'est le Maine-et-Loire, nos voisins du Maine-et-Loire qui n'ont pas de plage et ils représentent 30% des inscrits actuellement. Et donc on peut dire que pratiquement tous les footballeurs vendéens depuis presque 30 ans maintenant sont passés par Foot Océane, Jean-Jacques Gazan. Oui, on retrouve maintenant dans les parents des parents qui ont fait Foot Océane au départ. C'est vrai que sont rares les footballeurs actuellement qui n'ont pas participé à cet événement. Et puis c'est vrai que les gens l'attendent. Et puis on veut aussi que ça soit un événement festif au-delà de la pratique du football, c'est une chose, mais c'est un moment où on rassemble un petit peu toutes les familles du football, parce qu'il y a les pratiquants, il y a les éducateurs, l'ensemble des éducateurs qui interviennent dans les clubs seront présents cette journée, il y a les dirigeants bénévoles du district, certains même dirigeants occasionnels, mais qui font une croix sur le calendrier tous les 2 ans pour être présents. Et puis c'est un événement aussi intergénérationnel, parce qu'il y a les gamins, les parents, et puis aussi les grands-parents, parce que bien souvent c'est la première compétition, si on peut appeler ça compétition, mais officielle pour le petit. Donc toute la famille participe, les frères, les sœurs, si bien qu'on arrive à un total de 20, 30 000 personnes à Saint-Jean-de-Mont au moment de cet événement. Entre tous les éducateurs, les accompagnants, voilà, les spectateurs, plus de 30 000 personnes réunies. On a pu le voir déjà sur quelques images aériennes des éditions précédentes. On reparle de Foot Océane, bien sûr, dans quelques instants. On fera également un point sur cette saison 2021-2022 qui touche bientôt à sa fin. Mais on va revenir sur un des événements sportifs de la semaine. C'était mardi soir en basket, le quart de finale retour des playoffs de la Ligue féminine. Et c'est donc une fin de saison pour le RVBC. Après avoir été battu au match aller à Lyon, 92-77, les Lyonnaises ont été balayées par l'Asvel mardi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Un non-match des joueuses de La Roche qui se sont très lourdement inclinées, 108-54. La rencontre avait déjà très mal commencé avec un 10-0 pour Lyon. L'Asvel comptait déjà un grand nombre de points d'avance à la mi-temps, 53-25. Le RVBC qui était également privé de sa joueuse américaine, Kailina Mosqueda-Lewis. Et puis malgré le public venu en nombre, les Tigresses sont passées totalement à côté. Contre-performance qui ne reflète pas vraiment la saison globalement réussie, avec une 6e place à l'issue de la saison régulière, une nouvelle qualification en Coupe d'Europe. Et puis à l'issue de ce match, qui était donc le dernier de la saison pour les Lyonnaises, l'heure était aux au revoir, notamment à la joueuse canadienne Catherine Plouffe, mais aussi à la capitaine Ornella Bancolé qui jouera à Bourges la saison prochaine. On va écouter la réaction juste après le match du coach Manu Baudy. Je pense que mentalement on est cuit, la saison elle a été. Je pense que mentalement on est cuit, la saison elle a été éprouvante. Je pense que mentalement les filles elles ont lâché. Donc je pense que voilà, on a craqué un petit peu mentalement, physiquement aussi. Bon, voilà, après c'est comme ça. Moi, je leur en veux pas ce soir. Maintenant, je pensais quand même qu'on allait rivaliser plus longtemps que ça, quoi. Après, quand tu as un début de match comme ça avec une Johannes en feu dès le départ, bon voilà, on savait que ça allait être compliqué. Maintenant, voilà, ce que je veux retenir, moi, c'est à l'image du petit discours de Banco à la fin, qui fait chaud au cœur. Et voilà, elle a vécu un moment extraordinaire ici. Elle part la saison prochaine à Bourges et elle va aller vivre des moments incroyables. Donc voilà, nous, quand on arrive à avoir des choses comme ça, qu'on arrive à relancer, qu'on arrive à développer quelque chose d'humain très très fort, voilà, ça me fait chaud au cœur de voir Banco comme ça ce soir. Donc voilà, ce soir j'ai envie de retenir que ça. Tu vois, j'ai pas envie de parler de la branlée qu'on vient de prendre contre Lyon, quoi. Voilà, donc fin de saison pour le RVBC. Au programme sportif ce week-end du football avec le championnat de National 2. Il reste 3 journées, ce sera la 28e ce week-end avec les Herbiers 8e au classement et pas assuré mathématiquement encore du maintien. Les Herbretais qui reçoivent le leader Bergerac. Au match aller, Bergerac l'avait emporté 1-0. Et puis on jouera également en National 3 la 25e et avant-dernière journée avec La Roche Vendée Football. 2e à 1 point de Saumur qui se déplace à changer 11e, La Roche-VF qui reçoit la Châtaigneraie, 13e au classement. Autre derby vendéen entre Fontenay et le Poiré-sur-Vie. Pouzauges reçoit Sablé et Chaland se déplace à Sautron. On jouera également en National 1 féminine de handball la dernière journée avec l'équipe de La Roche qui reçoit Mourinx. La Roche qui est assurée de terminer 3e. Mourinx, lanterne rouge, est déjà condamné à la relégation avec seulement 2 victoires. À noter qu'en National 1 masculine, ce sera l'avant-dernière journée et Pouzauges se déplace à Saint-Cyr. Toujours en handball en National 3 masculine.
21e et avant-dernière journée et match très important pour le Slam qui reçoit l'équipe de Nantes. Le Slam 10e est pour l'instant relégable. Nantes est 7e. Le Slam qui doit impérativement s'imposer pour espérer se maintenir. À noter en National 3 féminine la dernière journée avec La Roche face à Saint-Jean-de-Bray et les Herbiers face à Mamers. Et puis en ring hockey, on jouera la 17e journée de National 1 Élite. Le Poiré-sur-Vie 5e se déplace à Coutras 4e et la Vendéenne 3e avec un match en retard reçoit le leader Saint-Omer. Ça sera une belle affiche samedi soir à la salle de l'Angelmière. Et donc toujours concernant le ring hockey, on avait appris il y a quelques jours que l'entraîneur du Poiré-sur-Vie, Marc Salicru, quittait le club. On sait désormais quel est son nouveau club. Eh bien, c'est tout simplement les voisins de la Vendéenne. Marc Salicru, qui a joué au club de La Roche entre 2006 et 2010, sera donc l'entraîneur des Rouges et Noirs la saison prochaine à la place de Lucas Gaucher. On revient au football et à Foot Océane. La 16e édition, donc le 18 juin à Saint-Jean-de-Mont. 6000 enfants sur un énorme terrain, donc la plage de Saint-Jean-de-Mont, avec 1500 matchs en 2 heures. Déjà, depuis les éditions précédentes, vous avez laissé de plus en plus de place au foot féminin, aux jeunes filles sur Foot Océane. Ça va évidemment, j'imagine, être encore le cas cette année. On risque de voir encore plus de jeunes footballeuses sur la plage. Oui, alors toujours dans la promotion du football féminin, on aura un module. Un module, c'est 16 terrains qui sera consacré au football féminin, mais la catégorie au-dessus, c'est-à-dire les U10, U11. Mais 10% des féminines seront présentes en mixité avec les garçons en 8 U9. Donc oui, ça correspond aux chiffres que l'on a actuellement en Vendée sur la part que représentent les féminines dans le football vendéen. Et Jean-Jacques Gazon, on parlait justement de ce football féminin qui continue de se développer, de bien se développer en Vendée. On voit des sections qui se créent. On voit là, ces prochains jours, plusieurs journées découvertes, soit à La Roche Vendée Football, à Saligny, je crois également samedi, il y a une création de sections féminines. Ça avance bien. Oui, parce qu'actuellement, on est à 2700 licenciés. Il y a 5 ans, 6 ans, on était à 700. C'est vrai que maintenant, les clubs ont parfaitement intégré l'accueil de ces nouvelles pratiquantes. Là, il y avait la semaine foot féminin, donc il y avait 43 clubs inscrits à cette semaine de promotion du foot féminin. C'était du jamais vu. Donc, je veux dire, oui, là, il y a un réel engouement. Donc maintenant, il faut qu'on structure, on aide les clubs à accueillir ces jeunes filles. Et puis surtout, maintenant, il faut qu'on structure aussi notre pyramide des compétitions. C'est-à-dire il faut qu'on les fidélise et qu'on amène dans chacun des secteurs au niveau des départements, donc qu'on amène des clubs supports pour permettre à ces jeunes filles, après le foot d'animation, de pouvoir pratiquer la compétition à 8 ou à 11. Donc voilà, mais on sera amené sans doute à retravailler un schéma de développement, là, encore une fois par secteur, puisque 2700, ça se développe, oui, mais bon, à un moment donné, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. On revient à Foot Océane. Lors de chaque édition, il y a un parrain ou une marraine. Cette année, vous avez visé juste avec Quentin Merlin, le joueur du FC Nantes qui vient de remporter la Coupe de France. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix ? Déjà, lorsque on essaye d'essayer de trouver, je dirais, une personne qui pourrait représenter le football d'animation, et sur cette plage de Saint-Jean-de-Mont, on a eu des DTN et des anciens entraîneurs comme Aimé Jacquet, on a eu Michael Landreau, on essaye bien sûr d'aller voir du côté de Nantes. Mais cette année, c'est vrai que les internationaux, avec des matchs qu'il y avait juste avant et qui partaient en vacances, qui seraient en vacances au 18 juin, on pensait avoir des soucis. Et donc, Quentin Merlin, qui est un originaire de la région de Pornic, et qui a fait toute l'animation sur son football d'animation sur Pornic, qui est rentré après au Pôle Espoir à Saint-Sébastien pour signer au FC Nantes. À 20 ans, il est titulaire au FC Nantes, il vient de gagner la Coupe de France, c'est lui qui est à l'origine, je dirais, de la victoire, enfin moins du but du FC Nantes, et Quentin, il a fait Foot Océane, comme Jean-Jacques parlait tout à l'heure, c'est encore un qui a fait Foot Océane et qui a un très bon souvenir, et c'est vrai qu'il va pouvoir, je dirais, arpenter tous ces terrains pour aller voir ces jeunes pousses. Qui sait, peut-être qu'il vous apportera la Coupe de France à Saint-Jean-de-Mont le 18 juin, ça serait de belles images, on verra bien. Et évidemment, un des événements marquants à chaque fois, c'est cette fresque géante réalisée par les enfants, donc pour conclure Foot Océane, avec un thème différent à chaque fois. Alors j'ai vu que cette année, ce serait sur la santé, le bien-être et la diététique. Oui, alors c'est tout à fait dans l'air du temps. Le sport santé,
Nous, on a voulu un petit peu axer sur les enfants et sur l'alimentation, la diététique. Également, il y a un petit volet environnement qui est toujours présent. Et donc, on aura un village, des partenaires et des gens qui vont soumettre des idées aux enfants, aux parents, aux grands-parents. Et donc, pour illustrer tout cela, la figure finale sera, je dirais, qui est réalisée avec les 6000 gamins. Ça sera bouger, c'est vivre. Alors, j'en dirai pas plus, avec quelque chose de un peu particulier par-dessus, et parce qu'on aime bien les challenges. Sans parler de faire jouer ces 6000 gamins pendant 2 heures, il faut qu'on se met un challenge sur cette figure finale. Et donc, je souhaite que maximum de gens viennent voir. Il faut savoir qu'il y aura l'hélicoptère, il y aura un écran géant et également, pour ceux qui sont sur Saint-Jean-de-Mont en vacances à ce moment-là, ou qui viendront en week-end, Saint-Jean-de-Mont, ça sera Copacabana, puisqu'il y aura une troupe de Brésiliennes qui viendront nous mettre dans le rythme. Très bien, en tout cas on a hâte de voir cette fresque qui, donc à chaque édition, nous offre des images magnifiques. Le reste de l'agenda sportif du week-end avec du cyclisme et la 23e édition du trophée Gustave Beignon, c'est à Torigny, avec alors une course senior le matin, mais surtout des contre-la-montre par équipe jeunes l'après-midi, championnat régional des Pays de Loire et 3e manche du challenge Vaucleur, cyclisme également à la Garnache avec des courses seniors minimes et cadets dimanche à partir de 10h. Pour les amateurs de BMX, rendez-vous à la Roche-sur-Yon sur la piste de la Généraudière dimanche pour la finale de la Coupe régionale avec environ 600 pilotes présents. On en a parlé la semaine dernière sur ce plateau. La Marathionnaise, 18e édition, ce sera dimanche à la Roche-sur-Yon avec 4 épreuves, 6, 12, 24 et nouveauté 42 km. Un raid multisport bien connu également du côté de Moutier-les-Mauffais, c'est le Raidion, 11e édition du canoë, de la course d'orientation, du VTT et du tir à la carabine laser sont au programme. Autre événement, alors, à Saint-Jean-de-Mont, avant Foot Océane, il y aura le Vendée Glisse Event ce week-end. 2 jours dédiés à la glisse et notamment au stand-up paddle avec une course longue distance. Il y aura également du wing foil, du swim paddle and run, des compétitions, des initiations, un gros programme donc ce week-end. Du rugby également au Sable d'Olonne avec 2 matchs amicaux féminins samedi avec le Vendée Rugby féminin face à Montigny-le-Bretonneux, un match cadet et un match senior. Rugby toujours au Sable d'Olonne, samedi un tournoi azur et blanc avec 8 clubs des catégories M12 et M14 qui seront présents. Et enfin du côté de Montaigu-Vendée, les interdépartementaux de volleyball, ce sera dimanche à partir de 8h30 avec les M13, M15 masculins et M12, M14 féminins. Voilà pour le programme. Très rapidement, Jacques Gazot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on arrive à la fin de cette saison de football qui aura été complète. C'était pas gagné à l'automne, mais finalement on a réussi. Non, c'était pas gagné, on a réussi et puis très satisfait bien sûr de pouvoir retrouver un petit peu les joies d'une compétition normale, hein, avec tout ce que ça comporte. Hein, et c'est vrai qu'on va aller au bout, que ce soit les championnats, que ce soit donc au niveau des coupes. Voilà, donc retrouver un petit peu ce rythme qu'on avait perdu. Bon, même si parfois c'est un peu difficile pour les pratiquants, mais bon, voilà, non, très très satisfait parce que effectivement c'était pas gagné. Il y a eu quelques inquiétudes et je crois que là du coup, si on était retombé dans ce qu'on a vécu pendant ces 2 dernières années, je crois que là du coup le sport en général aurait eu beaucoup de difficultés à s'en remettre et surtout les sports collectifs, quoi. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Bon courage pour les derniers jours de préparation de Foot Océane. Donc rendez-vous le 18 juin à Saint-Jean-de-Mont. Et moi je vous retrouve lundi à 12h45 et à 18h50 pour de nouveaux numéros de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.